Dans cette vidéo, nous allons voir en fait le meilleur moyen pour se discipliner. Donc voilà, tu n'arrives pas à te discipliner dans ton travail, à être beaucoup plus productif, tu repousses les tâches que tu dois faire car tu n'arrives pas en fait à bien te discipliner. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment mieux t'auto-discipliner pour que tu réalises de grandes choses et que tu arrêtes de procrastiner et de passer à l'action. La meilleure méthode pour se discipliner, en fait, c'est la tienne. La discipline, tu ne l'apprends pas en fait, tu la pratiques. Comment ça? En fait, c'est comme pour la natation. Quand tu fais de la natation, la théorie, elle est peu importante. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de pratiquer la natation. Donc, le plus important, en fait, c'est de se jeter à l'eau et de passer à l'action, de pratiquer. Parce que la théorie, en fait, elle va pas te servir à grand chose. Elle va te servir un petit peu, mais c'est pas en fait ce qui va te permettre d'avoir les meilleurs résultats. Si tu veux réussir, il va falloir passer à l'action. Donc, la natation, la théorie, c'est bien, mais ce qui est le plus important, c'est de passer à l'action. Donc, c'est pour ça, en fait, que la discipline, c'est exactement la même chose. Elle ne s'apprend pas, elle se pratique. C'est comme en fait si tu as deux personnes intelligentes qui ne bougent pas, qui restent assises, iront moins loin qu'un imbécile mais qui lui passe à l'action. Donc tu dois commencer à pratiquer certaines disciplines quotidiennes et de continuer jour après jour, et c'est comme ça en fait que tu vas devenir discipliné. Une personne autodisciplinée est une personne qui va faire la même chose, la tâche qu'il doit faire tous les jours. Par exemple, pour un sportif de haut niveau, par exemple, si il fait du marathon, c'est-à-dire que tous les jours, il va courir. Il va courir le matin, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige ou qu'il fasse hyper froid, peu importe. La discipline est l'action en fait de faire quelque chose en continu. Donc une personne autodisciplinée est une personne en fait qui va faire la même tâche tous les jours, sans prendre en compte en fait les événements extérieurs qui vont être présents. Par exemple, pour un sportif de haut niveau qui pratique le marathon, donc la course, tous les matins, il s'est dit qu'il va courir pour devenir le meilleur. Et quoi qu'il arrive, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il fasse hyper froid, il va courir. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il devait courir tous les matins pour devenir le meilleur dans son domaine. Et c'est là que la discipline, elle entre en jeu. Si tu veux réussir, il va falloir faire l'action tous les jours sans en fait penser aux événements extérieurs qui sont présents. Donc par exemple dans ton travail, tu vas te dire que tous les jours je vais travailler, peu importe ce qu'il va se passer. Donc en fait le but c'est ne pas de chercher à être autodiscipliné, mais en fait de laisser faire l'autodiscipline venir à toi. C'est-à-dire qu'en acceptant en fait que tous les jours je fais la même tâche, l'autodiscipline, la discipline, elle va venir à toi. Donc il faut laisser en fait la discipline qu'elle vienne à toi automatiquement. Et pour ça en fait tu dois changer ta philosophie de la discipline. Parce qu'en fait pour la plupart des gens, l'autodiscipline, la discipline c'est une corvée, c'est quelque chose de difficile à réaliser, à tenir, et ça je le conçois vraiment. Parce que au début c'est vraiment compliqué à tenir, mais une fois que tu t'y habitues, tu vas voir qu'en fait les actions que tu fais vont être beaucoup plus simples à réaliser. Mais ce qu'il faut savoir c'est que l'autodiscipline n'est pas compliqué en soi, mais c'est le manque de discipline qui est compliqué. Le fait de ne pas être discipliné, va être beaucoup plus compliqué pour toi que le fait d'être discipliné. En fait, la plupart des gens préfèrent avoir une autodiscipline faible, voire ne pas avoir de discipline. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, la plupart des gens veulent réaliser des choses, mais en fait ne sont incapables. Enfin, c'est pas qu'ils sont incapables, c'est plutôt qu'ils n'ont pas envie, qu'ils n'ont pas la discipline nécessaire pour effectuer certaines tâches. Ils ont des rêves, ils ont des objectifs à réaliser, mais aucune action concrète n'est présente. Et c'est en fait la discipline qui va faire la différence entre le point A, la personne que tu es, et le point B, la personne que tu veux devenir. Par exemple, si tu as une tâche à effectuer et que tu dois l'effectuer tous les jours, là c'est la discipline qui va entrer en jeu pour en fait que tu passes de la personne A, qui fasse le travail pour arriver à la personne B. Et je vous le garantis, avoir une certaine discipline dans un certain domaine, c'est vraiment très très bénéfique. Et vous allez voir que en fait le fait d'avoir une vie disciplinée va vous rendre meilleur. Pour ma part, en fait, par exemple, l'année dernière, j'ai utilisé la discipline pour en fait me permettre de réaliser en fait l'objectif que je m'étais atteint. C'est-à-dire que tous les jours, je me suis fixé telle action que je devais réaliser pendant 1 an, et voilà, je les ai réalisées. En fait, c'est uniquement la discipline qui m'a permis en fait de réaliser ceci. Sans discipline, ma vie ne serait pas en fait celle qu'elle est aujourd'hui. Donc placer des actions quotidiennes et passer à l'action en fait
pour les réaliser, et vous verrez que en fait la discipline va venir toute seule et que vous n'aurez même plus à penser en fait à l'action que je dois faire, puisqu'elle sera déjà ancrée en vous. Et en pratiquant ensuite l'autodiscipline qui va venir, vous allez voir que vous allez avoir des résultats vraiment impressionnants sur le domaine que vous voulez atteindre, notamment au niveau productivité. Il va falloir que vous placez des actions concrètes tous les jours à faire et de laisser la discipline se mettre en place, et vous allez voir que niveau productivité, votre niveau ne va faire que de croître. Ensuite, il faut comprendre que le contraire de la discipline, c'est la négligence. Donc qu'est-ce que ça fait, la discipline versus la négligence? Par exemple, pour ma part, pendant de nombreuses années, en fait, j'ai laissé la négligence me dépasser, c'est-à-dire que niveau productivité, je ne savais pas comment être productif. Quand je travaillais, j'étais tout le temps distrait par tout ce qui était réseaux sociaux, mon téléphone, les applications, etc. Et donc ça me faisait perdre énormément de temps, et les tâches que je pouvais réaliser en peu de temps, me prenaient tellement de temps. Et ça, en fait, je n'arrivais vraiment pas à me détacher de ces distractions. Et donc, si tu manques de discipline, la négligence va se mettre en place dans ta vie. Ça peut être au niveau du travail, mais pas uniquement. Ça peut être également au niveau de ta santé, au niveau de tes relations, au niveau de tes hobbies, de tes activités, etc. Donc voilà, la discipline, le manque de discipline peut se faire percevoir en fait dans tous les domaines que tu as. Et donc il faut pas laisser la négligence prendre une trop grande part dans ta vie. Et en fait, la pensée sur la discipline vient donc de l'ignorance. Et donc quand tu n'es pas discipliné, en fait tu ne connais qu'une seule partie de l'équation. C'est la gratification instantanée. Donc il ne faut pas que tu laisses la gratification instantanée être importante dans ta vie. Il faut préférer plutôt la gratification différée. Et donc, comment faire? Donc tu dois extrapoler. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait extrapoler? En fait, tu vas analyser ta vie. Voilà. Là, tu es en manque de productivité, tu ne sais pas gérer efficacement ton temps, tu es distrait par tout ce qui est téléphone, télé, etc. Et tu souhaites avoir une solution. Ça va être d'extrapoler ta situation actuelle dans le futur. C'est-à-dire que tu as ta vie actuelle et tu sais que si tu ne mets rien en place, ta productivité, ton manque de gestion du temps va perdurer durant le temps. Donc ce qu'il faut faire en fait, ça va être que tu vas analyser ta vie, si tu continues à être comme tu es, c'est-à-dire sans productivité, trop de négligence, etc. Et en fait, en analysant ta vie du futur avec les actions que tu mets en place aujourd'hui, tu verras que tu n'auras pas les résultats que tu souhaites. Et donc si tu mets vraiment bien en place en fait cette technique-là, tu vas te rendre compte en fait qu'il faut vraiment que je mette en place la discipline pour être beaucoup plus productif dans mon travail. Parce que sinon je ne pourrais pas atteindre la vie que je souhaite. Si tu es toi le point A et que tu souhaites aller vers le point B, mais que tu ne mets rien en place d'efficace pour arriver au point B, que tu n'es pas discipliné, ta vie sera toujours, ta vie restera toujours au point A. Donc commence à penser à ton toi du futur et à te dire si je ne mets rien en place, tout le temps que je vais perdre, et que si je mets des actions vraiment bien en place, de la discipline, tu verras que tu pourras gagner un maximum de temps pour faire d'autres choses plus lucratives. Ensuite, l'autre technique, ça va être l'imagination. Si tu es une personne créative, tu vas voir que ça va être extrêmement simple pour toi de réaliser cette technique. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que tu vas t'imaginer ton toi du futur, mais au contraire du point précédent. C'est-à-dire que là, au lieu de te dire que si je ne fais rien, je n'aurai rien, là tu vas te dire si je suis une personne productive. C'est-à-dire que là, tu vas t'imaginer ton toi du futur, mais avec les actions, avec les compétences que tu souhaites. C'est-à-dire, je suis une personne productive, je sais gérer mon temps, je suis concentré, et tu verras que en fait, en te disant des affirmations comme ceci et en l'imaginant dans ton toi du futur, tu pourras visualiser les fruits de l'autodiscipline. Et tu pourras répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que ça m'a apporté comme temps de ne pas utiliser mon téléphone? Qu'aurais-je pu réaliser si je m'étais réveillé plus tôt? Qu'est-ce que cela m'aurait apporté de travailler tous les jours sur mon projet, etc. Donc tu peux répondre à tellement de questions sur ton toi du futur qui te permettra en fait de faire une rétrospection de tout ça et pour voir ensuite si je peux mettre en place des actions qui me permettront d'avoir une vie meilleure. Et ensuite, il faut savoir que l'autodiscipline n'est pas une option. C'est-à-dire que si tu veux quelque chose dans la vie, il va falloir en fait que tu laisses la discipline
discipline arriver tout simplement vers toi. Et donc si tu veux devenir beaucoup plus productif, efficace dans ton travail, il va falloir en fait que tu mettes en place des bonnes habitudes, des habitudes saines pour y parvenir. Et donc le raisonnement que tu dois avoir, c'est que tu n'auras pas d'habitude si tu ne les mets pas en place tous les jours. Et tu n'auras pas de résultats si tu n'as pas d'habitude. Et donc si l'autodiscipline est une option pour toi, elle le restera pour toujours. Donc il faut avoir des habitudes qui vont te permettre en fait d'atteindre les résultats que tu souhaites. Peu importe ce qu'elles sont, faut qu'elles soient saines et qu'elles te permettent en fait d'avoir une vie meilleure et d'atteindre tes objectifs, notamment au niveau productivité, gestion du temps, efficacité, etc. Donc l'autodiscipline en fait elle a été nécessaire pour moi. Je n'ai pas en fait cherché à être autodiscipliné, mais j'ai en fait laissé la discipline venir à moi en mettant en place des actions concrètes, des habitudes efficaces. Donc abandonnez la gratification immédiate, tout ce qui vous fait plaisir sur le court terme mais qui ne vous apportera rien sur le long terme, et préférez la gratification différée en mettant en place des actions, des habitudes qui vont vous permettre en fait sur le long terme d'avoir des résultats concrets. Donc pour chaque effort discipliné, il y aura des récompenses importantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé, mais ne quitte pas cette vidéo. Juste avant, je souhaiterais te partager, si tu veux aller plus loin, si tu veux recevoir mon contact privé et que je puisse t'accompagner encore plus, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, c'est totalement gratuit et tu vas recevoir des techniques supplémentaires, des astuces, des emails supplémentaires pour t'aider et t'accompagner encore plus dans ta progression. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et en tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!